Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Attraction et manifestation a été réalisée le 19 octobre 2020. Aujourd'hui, j'ai lu dans un commentaire que les informations que je partage dans ces conversations servent le système qui nous a servi. Qu'en penses-tu ? Pourquoi devrais-je donner mon avis? Parce que je considère qu'il est important de clarifier bon nombre des concepts ou des façons dont nous communiquons, car cela peut parfois laisser penser que l'on défend le système pour qu'il reste tel qu'il est. Je ne peux pas donner mon avis sur les choses, c'est ton travail. Pourquoi ? Le je suis est. Il ne peut se positionner sur aucune vision. Le moi est le seul à pouvoir le faire. Donc, à partir du je suis, il ne peut y avoir de position sur quoi que ce soit de spécifique. Le je suis est le centre. C'est la seule position possible. C'est la position descriptive, celle qui regarde tous les points. Le moi est celui qui voyage à travers les différentes positions. C'est lui qui peut prendre parti pour quelque chose. Je ne peux que t'aider à le comprendre d'un point de vue neutre et essayer d'être aussi objectif que possible. Plus nous avancerons, plus il y aura, je pense, des sujets de plus en plus politisés, sur lesquels je prendrai une position spécifique. Et je serai là pour te rappeler que ce n'est qu'une position parmi d'autres. Ici, c'est le cas. Alors, par exemple, quand les gens me demandent de prendre position sur quelque chose, que dois-je faire ? Tu dois d'abord te demander si cette position est bien la tienne. Les humains polarisent tout, peut-être parce qu'ils ont 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains. Tout n'est pas toujours une question de 2 positions. Parfois, on dirait que si tu n'es pas d'un côté, c'est parce que tu es de l'autre. Quand je parle des systèmes et de leur nécessité, on croit que je suis en faveur des systèmes actuels. Si je parle comme hier du féminin et du masculin, on peut immédiatement penser que si je ne me positionne pas comme féministe, alors je suis machiste. C'est épuisant d'être politiquement correct. Vous êtes un pendule qui, focalisé sur les opposés, ne voit pas le mandala qu'il a créé. Être politiquement correct, est-ce correct ? Si vous voulez sortir du centre, oui. Être politiquement correct est une qualité très évidente de l'énergie de la balance. Essayer de ne froisser personne implique de cesser d'être un peu soi-même pour penser comme les autres et être accepté. La politique est l'art de communiquer, ce que la cité demande du grec polis, cité, et ikos, qui signifie lié à. La politique est donc l'art du discours philosophique qui plaît à la majorité d'un peuple. Ce qui rassemble, ce qui génère des idéologies qui s'affrontent au Parlement ou dans la rue. Les discours politiques sont l'expression d'une volonté collective. Cependant, le fait qu'une collectivité manifeste une volonté ne signifie pas qu'elle émerge de l'essence de l'axe. On dit souvent que le peuple a raison. Maintenant, imaginez que vous êtes père. Votre fils âgé de 6 ans fait une crise parce qu'il veut des bonbons. Uniquement des bonbons, pas de nourriture saine. Vous, papa, État, vous lui dites non. Alors, fils, peuple, il organise une assemblée où il rassemble d'autres enfants âgés de 5 à 8 ans pour demander des bonbons de manière démocratique. C'est alors qu'apparaît le bipartisme, maman gouvernement et papa État. Parfois l'un, parfois l'autre, céderont et donneront des bonbons aux enfants. Papa État et maman gouvernement commencent à gagner l'amour de leurs enfants, plus ils leur donnent de bonbons. Ainsi, la démocratie finit par devenir un système paternaliste dans lequel le peuple est l'enfant qui se plaint et demande des bonbons et les parents interdisent ou donnent selon le jour. Les enfants du peuple aimeront plus l'un ou l'autre en fonction de la récompense reçue. Celui qui donnera la plus grande incitation au peuple recevra plus d'amour. Les enfants peuple se rendent alors compte
qu'ils n'ont plus qu'à se plaindre, pleurer et se battre, que l'union fait la force, et qu'ensemble ils gagneront, mangeront des bonbons, seront heureux, jusqu'à ce qu'ils aient des caries, des vers intestinaux, souffrent de malnutrition, d'incapacité cognitive, et se rendent compte que peu importe le nombre de bonbons qu'ils reçoivent, ils continueront à être malades. C'est horrible. Cela s'appelle le système social. Vous l'avez créé par manque d'amour. Alors, ce que tu dis, c'est que le système que nous avons aujourd'hui fait de luttes, de récompenses, de grèves, de votes. Tout cela est identique à un conflit entre maman, papa et les enfants. L'objectivité fait mal. Le peuple se base sur la loi de l'attraction, niant la loi de la manifestation. Comment cela? Ces deux lois ont deux facettes, l'une consciente, dirigée par la logique mentale, et l'autre inconsciente, dirigée par l'illogique émotionnelle. Elles sont toutes deux utiles, car tandis que la seconde mobilise, la première ordonne ce qui est mobilisé. L'une sans l'autre ne fonctionne pas. Elles forment un tout. Cependant, vous ne pouvez pas les utiliser séparément, car cela entraînerait des problèmes. Commençons par la loi de l'attraction. Les humains ont tendance à appliquer cette loi universelle à partir de l'inconscience, c'est-à-dire par une impulsion émotionnelle qui se résume en un mot, je veux, issu d'un concept de besoin, le manque de quelque chose, la pénurie, le conflit, la rupture, la crise. Tous ces concepts génèrent un besoin de combler le vide, parfois à partir d'un besoin réel et parfois à partir d'un besoin inventé et imaginaire. On comprend donc que l'attraction est la capacité à vouloir quelque chose, rendant ainsi possible son apparition. Je veux une voiture, et si vous le demandez avec force, l'univers conspirera pour que vous ayez une voiture. Depuis l'inconscience, penser que c'est ainsi conduit à l'endettement, à l'épuisement de l'énergie, car au lieu de générer, j'attire. C'est comme demander un prêt à la banque que vous devrez rembourser en payant des intérêts. J'ai demandé 100 pour m'acheter une chemise. Je suis heureux de porter cette chemise, car je la considère comme mienne. Mais à long terme, je devrais rembourser 110 à la banque. Et si je suis en retard dans le paiement, le montant augmentera 111, 112, et ainsi de suite. C'est ainsi comme une banque que fonctionne le pouls de l'univers, avec des intérêts, comme le mot l'indique. Tout dans l'univers exige que nous mettions de l'énergie, que nous échangions. C'est pourquoi ceux qui appliquent la loi de l'attraction de manière inconsciente vivront une lutte constante, car il restera toujours un peu plus à payer. Comment cela se traduirait-il dans la société? L'enfant demande des bonbons à ses parents. Ses parents lui répondent: Bien sûr, mais pour chaque bonbon, tu devras manger un brocoli. Plus il demande de bonbons, plus il devra manger de brocoli. Plus il cherchera du chocolat pour faire passer le goût du brocoli, plus il en trouvera dans son assiette. C'est ce que font les luttes sociales dans un système paternaliste. La mère et le père décident tous deux pour l'enfant, car celle-ci se montre irresponsable, et alors les parents, eux aussi irresponsables, utilisent leurs anciennes méthodes de récompense et de punition. Dans des actions archaïques, l'enfant reproche à ses parents de lui faire vivre cela, et les parents font ce qu'ils pensent être le mieux pour leurs enfants, même s'ils font tout de travers. Lorsqu'un conflit social surgit, on a tendance à projeter le conflit sur les parents, comme tout le monde le fait dans sa vie. Le problème, c'est maman, ça vient de mon père, et c'est ainsi que naissent les idées de traumatisme, de recherche de guérison, des liens avec les parents, car on a projeté tous les maux sur eux. Il en va de même pour l'État et le gouvernement. Alors, quelle est la solution? La loi de l'attraction appliquée à partir de la conscience. L'attraction fonctionne par magnétisme. Attirer, comme le dit bien le mot, c'est la capacité de traction, c'est-à-dire d'être tiré par la force de quelque chose. L'attraction serait donc d'être poussé vers moi. Pour obtenir ce résultat attendu, je dois d'abord devenir ce qui est attendu, c'est-à-dire par la loi de la résonance. La véritable attraction ne fonctionne pas sans la loi de la résonance. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, la fleur doit produire des couleurs attrayantes pour attirer les abeilles et ainsi pouvoir être pollinisée. La fleur ne désire pas, elle attend, elle agit, elle entre en résonance, capable de briller de telle sorte qu'elle puisse être vue par l'abeille. Socialement, cela signifie devenir ce que l'on attend sans prétendre que ce soit papa et maman qui le donnent. Le conflit de la loi de l'attraction est que nous projetons dans la vie
ce que nous avons obtenu dans les premières années de notre existence. Papa et maman deviendront le gouvernement, les patrons, tout ce qui nous impose des récompenses et des punitions. Ainsi, quand on vous dit que vous êtes fonctionnel au système, on ne voit pas un aspect fondamental, à savoir que peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous serez toujours fonctionnel à un système qui disparaîtra dans une autre génération. Transformation constante. C'est vrai, la grande erreur de l'être humain est de vivre dans un film de Disney où il existe l'utopie du happy end et ils vécurent heureux pour toujours. Le système contre lequel tu te bats aujourd'hui est composé des personnes qui ont lutté contre le précédent et cet autre système était composé des personnes qui avaient lutté contre le précédent et ainsi de suite. Par conséquent, un jour, d'autres viendront dans le futur pour lutter contre toi. Et tu diras pourquoi? Si c'est ce que j'ai fait était pour tout le monde. Et peut-être connaîtras-tu à ce moment-là que la clé de l'évolution est la flexibilité et la transmutation, la capacité de s'adapter. C'est pourquoi tu ne peux pas être politiquement correct si tu cherches le je suis, car les politiques changent en fonction du contexte. Quand tu comprendras cela, tu pourras te lancer dans la collaboration aux transformations, non pas en luttant contre l'obsolète, mais en construisant l'avenir. Lutter contre un bâtiment en ruine ne fait pas de toi un sauveur, cela fait de toi un inutile. Tu dois observer la ruine de ce bâtiment et comprendre qu'il a été utile à un moment donné, qu'il a été le foyer de personnes qui n'avaient pas d'autre moyen de vivre. Alors, en le voyant ainsi, tu prends les restes et tu commences à construire. Mais ceux qui vivent encore dans le bâtiment se battent pour défendre ce qui leur reste. Que fais-tu de ces gens? Ce sont les personnes contre lesquelles beaucoup mènent leur combat. Les vieux qui continuent à défendre leur ruine. Irais-tu dans une maison de retraite pour jeter des pierres sur des vieux grincheux? Je suppose que non, mais ils ont le pouvoir sous la majorité. Oh non, ne crois jamais cela. Le pouvoir n'est pas réel, c'est un concept. Et tu peux le construire. C'est ce qu'on appelle la loi de la manifestation. Qu'est-ce que c'est? Manifester, comme nous l'avons déjà dit, vient des mots latins manus, main, et festare, fêter, c'est-à-dire une fête des mains. Alors que l'attraction considère que le pouvoir est à l'extérieur, chez l'autre, et que je dois le récupérer, le ramener à moi, la manifestation, quant à elle, exprime sa capacité à créer du pouvoir à partir de son centre, sans avoir besoin de le chercher à l'extérieur. C'est la dualité dont tu m'as parlé aujourd'hui dans la pyramide. Attraction contre manifestation. L'attraction est un mouvement horizontal de l'énergie, un échange de données et de recevoir. La manifestation est un mouvement vertical de l'énergie, dans lequel l'idée et la matière s'unissent pour créer quelque chose à partir de zéro, sans avoir besoin de chercher à l'extérieur, mais dans la capacité intérieure, dans l'axe de chacun. Elles sont considérées comme opposées, mais en réalité, elles forment toutes deux une croix qui s'unit dans le cœur, qui pulse l'équilibre de toute chose. Les humains sont plus habitués à l'attraction en raison du donner et du recevoir de maman et papa, de la religion et de l'État, de la culture et de la famille. Ils sont conditionnés par la nation qu'il y a une punition et une récompense pour toute chose, un gain, une perte, un bien et une dette. C'est normal, car cela a été ainsi pendant des milliers d'années. Mais, à partir du je suis, surgit la manifestation, propre aux magiciens, alchimistes, sages et messies, ceux qui faisaient des miracles et fascinaient tout le monde en créant des choses à partir de rien, d'où le mot miracle du latin miraculum, regarder quelque chose avec émerveillement. En d'autres termes, la croix, attraction, manifestation nous parle de la façon dont nous sommes créateurs de réalité. L'attraction est presque un cycle constant de gains et de pertes, d'échanges avec l'environnement, une vision économique et capitaliste, tandis que la manifestation est la capacité de générer par soi-même tout ce dont on a besoin. Les deux sont utiles, car pour pouvoir manifester, j'ai besoin que l'énergie circule. Ainsi, l'attraction est fonctionnelle au système de manifestation. Mais le système de manifestation est basé sur la responsabilité, tandis que celui de l'attraction est basé sur la dépendance. Réclamer à ses parents, l'État et le gouvernement ses besoins ou sa reconnaissance est la psychologie la plus ancienne
est la plus simple à analyser. Pour sortir de leur système, vous devez commencer à manifester et cesser de réclamer. Vous mettrez ainsi l'accent sur l'ancien. Faire un miracle, c'est exprimer l'impossible en montrant aux autres que c'est possible. Cela s'appelle l'émancipation. Quel serait alors le rôle de l'État dans le système manifestant? Maintenir l'unité et l'interconnexion des parties. En supprimant l'idée paternaliste de celui-ci. Mais un enfant de 6 ans ne peut pas s'émanciper. C'est pourquoi il a encore besoin de parents. La question est de savoir si cet enfant sera capable de construire son propre état librement et sans condition lorsqu'il sera grand, ou peut-être imitera-t-il ses parents, n'est-ce pas? Comment faire pour ne pas les imiter? En apprenant à être soi-même, je suis, en éveillant le pouvoir intérieur de l'être qui fait de vous un manifestateur. Cessez d'utiliser la loi de l'attraction pour lutter entre donner et recevoir, entre ce que j'ai et ce qui manque, et commencez à le manifester par vous-même et en réseau avec les autres. Il arrive un moment dans la vie de chaque personne où elle prend conscience des limites de ses parents et doit les transcender, ce qui ne signifie pas tuer ses parents, mais comprendre qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est un autre sujet qui donne lieu à beaucoup de discussions. Et je serai là pour en parler. Mais avant de comprendre beaucoup de ces choses, tu dois te rappeler que si tu espères construire une nouvelle vie, un nouveau système, tu ne peux pas le faire à partir des mécanismes et des méthodologies que tu rejettes justement. Tu ne devrais pas lutter, ni détruire, ni blâmer. Tu devrais construire, honorer et transcender. Le tissage de réseau a permis à plus d'êtres vivants de se développer dans la nature que ceux qui l'a limité. Alors, l'attraction et la manifestation ne peuvent pas être séparées. Nous ne pouvons pas fonder une civilisation sur le don et la réception paternaliste, mais plutôt sur la capacité de chaque individu à manifester sa propre réalité. Et cela s'obtient en utilisant la loi de l'attraction à partir de la conscience, en raisonnant, en me transformant en ce que je recherche et attends du monde, en le manifestant dans chaque partie de mon être. C'est une tâche ardue, mais c'est la seule façon de sortir des phrases typiques. Maman, papa, qu'est-ce qu'on va manger? Je ne retrouve pas mon sac à dos. Je peux sortir, je veux m'acheter un jeu. Lorsque tu comprendras les bases de tout système à partir de la neutralité, tu pourras alors te lancer dans la construction d'un nouveau système. Ne faites pas de discours avant de savoir lire ou écrire. Je comprends. Manifester une nouvelle réalité implique d'abord de comprendre la réalité. Alors, pensez à ce que vous attirez dans votre vie et utilisez cette énergie pour manifester votre nouvelle vie.